Ma folie, mon idée était là, dans ma tête, obstinée, harcelante, dévorante. Elle mangeait le corps peu à peu. Elle, l'invisible, l'impalpable, l'insaisissable. L'immatérielle idée minait la chair, buvait le sang, éteignait la vie. Jusqu'à l'âge de 32 ans, je vécus tranquille, sans l'amour d'une femme. Ma vie m'apparaissait très simple, très bonne et très facile. J'étais riche. J'avais du goût pour tant de choses que je ne pouvais éprouver de passion pour rien. Ah, c'est bon de vivre. Je me réveillais heureux chaque jour pour faire des choses qui me plaisaient. Je me couchais satisfait avec l'espérance paisible du lendemain et de l'avenir sans souci. Je rôdais par un matin de soleil, l'âme en fête, le pied joyeux, regardant les boutiques avec cet intérêt vague du flâneur. Je recherchais les meubles anciens et les vieux objets. Je restais souvent pendant des heures et des heures à regarder une petite montre du siècle dernier. Et elle marchait encore comme au jour où une femme l'avait achetée, dans le ravissement de posséder ce fin bijou. Et souvent je pensais aux mains inconnues qui avaient palpé ces choses, aux yeux qui les avaient admirées, au cœur qui les avait aimées, car on aime les choses. Qui donc l'avait portée la première sur son sein, le cœur de la montre battant contre le cœur de la femme? Quels yeux avaient épié sur ce cadran, leur attendu, leur chérie, leur divine? Comme j'aurais voulu la connaître, la voir, la femme qui avait choisi cet objet, exquis et rare. Elle est morte. Je suis possédé par le désir des femmes d'autrefois. La beauté, les sourires, les caresses jeunes, les espérances. Tout cela ne devrait-il pas être éternel? Le passé m'attire, le présent m'effraie, parce que l'avenir, c'est la mort. Tout à coup, j'aperçus chez ce marchand d'antiquités un meuble italien du XIIe siècle. On regarde un objet et, peu à peu, il vous séduit, vous trouble. Là chez moi. Au revoir. Comme ferait un visage de femme, un besoin de possession vous gagne, il devient violent, irrésistible. On le caresse de l'œil comme s'il était de chair. Soudain, je m'aperçus en tâtant l'épaisseur d'un panneau qu'il y avait là une cachette. Mon cœur se mit à battre, une planche glissa et j'aperçus une chevelure. Je la regarde longtemps, longtemps mes mains. Puis il me sembla qu'elle m'agitait, comme si quelque chose de l'âme fût resté caché dedans. Ah bah oui. Non. Pas de soucis. Quand je rentrais chez moi, j'éprouvais un irrésistible désir de revoir mon étrange trouvaille. Et je sentis, en la touchant, un long frisson qui me courut les membres. Quand j'avais refermé le meuble, je la sentais, et je la désirais encore. J'avais de nouveau le besoin impérieux de la reprendre. Je vécus ainsi un mois ou deux, je ne sais plus. Elle m'obsédait, me hantait. Je revenais à tout moment auprès d'elle. J'y pensais toujours, où que j'aille, quoi que je fasse. Son souvenir aimé me suivait dans la rue, dans le monde, partout. Et quand je rentrais chez moi, j'allais la contempler avec une tendresse d'amant. Je l'aimais, oui je l'aimais. Je ne pouvais plus me passer d'elle, ni rester une heure sans la revoir. Et j'attendais. J'attendais. Quoi? Elle.
Oui, je l'ai vue, je l'ai tenue, je l'ai eue, telle qu'elle était. Tous les jours, toutes les nuits, elle est revenue. J'éprouvais près d'elle un ravissement surhumain, la joie profonde, inexplicable, de posséder l'insaisissable, l'invisible. Je n'ai point su cacher mon bonheur. Je l'aimais si fort que je n'ai plus voulu la quitter. Je l'ai emportée avec moi toujours, partout. Je l'ai promenée par la ville, comme si c'était ma femme. Mais on l'a vue, on a deviné, on l'a prise. Oh misère, on l'a prise. Laissez-moi! Je l'aime, rendez-la moi! Et on m'a jeté dans une prison, comme un malfaiteur. Mais cette chevelure, existe-t-elle vraiment?